Est-ce que vous connaissez la célèbre bataille de Marathon? Non? Eh bien alors je vais tout vous raconter. Notre histoire démarre en 490 avant Jésus-Christ. Les Perses dominent le monde. Leur empire dénommé Achéménide est à son apogée et Darius Ier en est l'empereur. L'empire vit toutefois une grande période d'instabilité politique. Certaines provinces, dont les Ionides, en profitent pour se révolter, en profitant en plus de l'aide de la cité d'Athènes. Mais Darius n'a pas l'intention de se laisser faire, et pour tuer dans l'œuf l'insurrection, il envoie l'armée pour calmer tout le monde. Puis il s'en va casser la gueule aux Grecs, qui n'avaient qu'à s'occuper de leurs fesses. Pour s'attaquer aux cités, Darius met en place une stratégie. Étape 1, débarquer un très fort contingent de troupes à Marathon, situé à environ 40 km d'Athènes. L'objectif est de faire sortir les troupes de la ville en déplaçant l'affrontement à cet endroit. Étape 2, redéplacer les troupes en les réembarquant dans les navires pour attaquer la cité d'Athènes, vidée du gros de son armée. Sur le papier, le plan tient plutôt bien la route, surtout que l'armée perse, ils sont bien plus nombreux. Avec plus de 50 000 hommes contre seulement 11 000 pour les Athéniens, le combat ne semble pas tellement équilibré en fait. Voyant des troupes débarquer à Marathon, les Grecs positionnent leur armée d'hoplites sur les collines environnantes, pendant que les Perses s'installent sur le rivage. Les Grecs retardent au maximum toute offensive, car ils attendent le soutien de l'armée spartiate, qui ne viendra d'ailleurs finalement jamais. Les Spartes ayant en effet considéré la bataille comme perdue d'avance, ils préfèrent ne pas s'impliquer dans le conflit. Les deux armées restent plusieurs jours face à face sans bouger. Conformément à leur plan, les Perses finissent par réembarquer leurs troupes pour filer vers Athènes. Les Athéniens décident alors de passer à l'offensive pour bloquer l'opération. En sous-effectif, ils étirent au maximum leurs lignes et renforcent leurs ailes pour éviter l'enveloppement. Les Perses, voyant la possibilité d'enfoncer le centre de l'armée grecque, décident de pousser leur avantage. Le piège se referme, ils se font prendre en tenaille. L'armée perse se fait littéralement écraser. Le reste de la flotte, constatant l'échec cuisant des troupes au sol, décide de filer vers la cité d'Athènes. C'est ici qu'intervient le célèbre coureur Euclès, qui parcourt les 40 km qui séparent Marathon d'Athènes pour prévenir la ville de l'attaque imminente de la flotte perse. L'armée grecque entreprend une marche forcée qui lui permettra d'arriver 1 heure avant la flotte perse pour protéger la cité et ainsi repousser définitivement les envahisseurs. Au cours de cette bataille, environ 6400 Perses ont perdu la vie, contre seulement 203 Grecs. Il y a selon moi 2 facteurs très importants qui permettent d'expliquer cette nette différence. En premier, la configuration des lieux. Situés en hauteur par rapport aux Perses, les Grecs ont pu charger l'ennemi plus facilement malgré leur équipement lourd et ainsi limiter grandement les pertes liées au tir des archers perses. La deuxième explication est justement la différence d'équipement entre les deux armées. Là où l'armée perse dispose de troupes légères et plutôt mobiles, l'armée grecque est, elle, principalement composée d'hoplites organisés en phalanges. Mais qu'est-ce qu'un hoplite? Un hoplite est un guerrier équipé d'une cuirasse, d'un bouclier, d'une lance et d'une épée. Ils sont organisés en phalange, qui est une ligne de bataille où chacun protège à l'aide de son bouclier son voisin de droite. Cette organisation privilégie le choc au détriment de la mobilité. Elle permet d'aller rapidement au corps à corps, forçant l'ennemi à fuir ou à accepter ce type de combat. Et pour le coup, les soldats perses, trop légèrement équipés, se sont littéralement fait écraser. Les plus attentifs l'auront peut-être remarqué, j'ai évoqué une distance de 40 km et non 42,195 entre Marathon et Athènes. Mais d'où vient cette différence avec la course que nous connaissons actuellement? En 1896, lors de la restauration des Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin, Michel Bréal invente une course de 40 km en l'honneur du messager Euclès qui s'appellera Marathon. Mais alors pourquoi la course fait maintenant 42,195 km? Eh bien c'est à cause des Anglais, qui lorsqu'ils organisèrent les JO de 1908 ont modifié la distance. À cause de leur métrique à la con, me direz-vous? Non, pas du tout. En fait c'est la reine qui voulait absolument assister au départ depuis les fenêtres de son château à Windsor. Le parcours a donc été rallongé de 2,195 km. Mais les marathoniens n'ont pas le droit de se plaindre, car M. Coubertin aurait très bien pu prendre la distance qui sépare Sparte à Athènes. Et ça fait quand même 240 km. Cette distance a été parcourue en une seule journée par Philippides pour prévenir les Grecs de l'invasion imminente des Spartes. Mais ça c'est une autre histoire, et vous devriez peut-être vous abonner pour ne pas la rater.